Bonjour. Pendant mon enfance, nous avions un jouet qui s'appelait Bozo. Bozo le clown. C'était comme un article de plage parce qu'il était gonflable, mais en bas, il était arrondi et rempli de sable, ce qui fait que chaque fois que nous le tapions dans le visage pour nous défouler, eh bien il tombait à terre, mais il se relevait rapidement chaque fois. C'est ce dont nous avons besoin dans notre société quand nous sommes tributaires des mauvais agissements, des agressions des uns des autres. C'est de pouvoir se relever immédiatement. Nous pouvons être froissés, vexés, humiliés, agressés, et il y a des individus dans notre société qui se chargent de cela malheureusement. Parfois c'est par négligence, parfois c'est par égocentrisme, parfois c'est par méchanceté. Et on peut être tributaire de ces choses au point où on est dominé par cela. Et notre vie entière est changée, notre sommeil est perturbé, notre attitude est empoisonnée, notre joie de vivre nous quitte. Alors, comment ne pas être touché par ces choses? Tous aspirent à la paix, mais que faire des contrariétés? Impossible de les corriger, ces gens-là. Il nous faut les surmonter. Le christianisme est plus qu'une religion. C'est un atout permettant de se relever quand on est l'objet d'agression. Et être confiant, inébranlable, même intouchable face à ses actes et à ses paroles. D'ailleurs, il y a un proverbe de la Bible qui dit « 7 fois le juste tombe et il se relève ». Alors pourquoi vouloir être intouchable ? Eh bien, il y a beaucoup de choses que nous ne contrôlons pas, et c'est pour cela que nous préférons être intouchables, et c'est normal. Les circonstances de la vie, les agissements malveillants, les agressions, les troubles du voisinage. Nous préférons être intouchables face à toutes ces choses. Et puis, il y a les choses que nous ne pouvons pas changer. La violence, abus d'autorité, injustice, égoïsme, déception sentimentale, etc. Et c'est pour cela qu'il serait bien d'être intouchable face à toutes ces choses. Et puis, il y a ce à quoi, à la longue, dans notre vie, nous démoralise et nous vide de notre énergie. Par exemple, la négativité. Eh bien, le bonheur n'est pas la vie sans problème. Car la vie sans problème, ça n'existe pas, c'est une utopie. Et bien que ça soit impossible de vivre sans problème, le Saint-Livre, la Bible, nous apprend à les surmonter. Tous aspirent à la paix, mais que faire des contrariétés? Impossible de les corriger, il faut les surmonter. Quelles sont nos méthodes habituelles? On peut s'énerver, gronder, combattre, se venger, mais ce n'est pas les surmonter. On peut être dans le déni, mais ce n'est pas les surmonter. On peut devenir insensible, fuir la réalité, mais ce n'est pas surmonter. Eh bien, mes amis, le maintien d'une attitude de victime de toutes et tous existe parfois également, mais ça, ce n'est pas surmonter non plus. Comme la résignation, le fatalisme, ce n'est pas surmonter. Comment surmonter? Comment vaincre ces désagréments? Comment devenir confiant, serein, voire intouchable? Ce n'est pas en rêvant d'une vie sans problème, car ça conduit à la déception, les illusions inutiles. Si le bonheur n'est pas la vie sans problème, c'est vivre sans être touché ou abattu par les difficultés de la vie. Imaginez comment serait votre vie si vous n'aviez pas de difficultés, de problèmes. Eh bien, en les surmontant, vous seriez cette personne. L'apôtre Paul a eu beaucoup d'ennuis. Il a eu des agressions. Il a eu des personnes qui l'ont confronté avec un esprit de dispute. Ils avaient même la pensée de lui susciter des tribulations, bien que lui était à ce moment-là en prison parce qu'il prêchait l'Évangile. Et eux prétendaient être des chrétiens. Il a eu de la violence, de l'injustice, des moqueries. Eh bien, mes amis,
quelle était sa technique pour tout surmonter? Il se focalisait sur son objectif et il était sûr que son objectif serait atteint. Donc, quoi qu'il arrive, il pouvait être serein. Il savait la bonne fin de toute chose serait sa délivrance. Sa délivrance de toutes ses agressions, mais sa délivrance finale quand il rejoindrait son Dieu au paradis. C'est pour cela qu'il réagit de cette façon. Face à toutes ces choses, il dit « qu'importe ». Eux parlaient de l'évangile pour le discréditer. Il dit de toute manière, s'ils le font pour l'apparence ou s'ils le font sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je me réjouis et je me réjouirai encore. Il dit plus loin, qu'importe, parce que je sais que de toute façon, quoi qu'il fasse, ça servira, ça contribuera à ma délivrance. Et aussi grâce aux prières des chrétiens et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Encore plus loin, il dit qu'importe ce qu'ils me font, parce que j'ai cette ferme assurance, et j'ai une assurance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans ma vie. Alors comment prendre une personne comme l'apôtre Paul, l'abattre, l'accabler, l'écraser, l'affaiblir, l'affliger, l'épuiser? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il a appris à surmonter toutes ces difficultés. C'est comme Bozo le clown. Chaque fois que vous le tapez, même de plus en plus fort, il revenait, il se relevait néanmoins. Donc, quelle est l'attitude à adopter ou à appliquer? Qu'importe. Ce n'est pas du fatalisme, mais c'est ce qu'il appelle une pleine assurance. C'est ça la foi, c'est la pleine assurance. Tous aspirent à la paix, mais que faire des contrariétés? Impossible de les corriger. Il faut les surmonter. Alors, l'apôtre Paul savait comment tout cela allait se terminer et qu'il savait que le plan de Dieu se réaliserait dans sa vie. Alors, je prends ces quelques exemples. À ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues, qu'importe. À ceux qui nous cherchent la dispute, qu'importe. À ceux qui veulent nous créer des tribulations, qu'importe. À ceux qui veulent nous écraser quand nous sommes déjà affaiblis, comme l'apôtre Paul en prison, qu'importe. À ceux qui veulent faire échouer la réalité de notre foi crédible, qu'importe. Qu'importe. Jésus a dit dans la parole de Dieu, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Et à Paul de réagir, « Que peut me faire un homme ?» Il était intouchable, intouchable. Alors, tous aspirent à la paix, mais que faire de la contrariété? Impossible de la corriger, il faut la surmonter. Les conflits sont de toute nature, mais soyons intouchables. Qu'importe les apparences, rien ne nous sera insurmontable. Alors, soyez fermes dans votre foi. Suivez l'exemple et le conseil de l'apôtre Paul et soyons, vous et moi, comme lui, intouchables. Que Dieu vous bénisse.